Je poursuis avec Robert Falcon-Ouellette, candidat défait du Parti libéral dans cette élection au Manitoba, ancien député de la Chambre des communes et professeur à l'Université d'Ottawa. Bonsoir, Monsieur Ouellette. Merci. Bonjour. Vous êtes d'origine Cri et métisse. Je vous demanderai d'abord à quel point cette élection historique au Manitoba, c'est un moment important pour le Canada. Mais je pense que tout le monde est très fier, évidemment. Tout le monde est reconnaissant. C'est un moment qui est longtemps pour arriver. Des Autochtones, ils ont reçu le vote en 1960. Alors, ça fait, même dans la vie de mon père, dans sa vie vivante, qui n'avait pas le droit de voter, quasiment 100 ans après les esclaves noirs de l'États-Unis avaient reçu le droit de vote aux États-Unis. Alors, c'est quelque chose d'important qu'on est premier ministre au Manitoba. Et tous les Autochtones aussi sont très fiers de ça, je crois, aujourd'hui. Mais je dois dire aussi, l'élection, c'était difficile et ardu. C'était vraiment corsé entre les conservateurs et l'NDP. À cause un peu de passé le premier ministre Wab Kinew de Manitoba, parce qu'il avait des antécédents judiciaires assez lourds. Et aussi, le monde a vraiment critiqué le conservateur d'une façon extrême, je dois dire, sur tous les niveaux. Même j'étais sur les portes, j'ai entendu des commentaires désobéissants envers le premier ministre ancienne, Heather Stefanson, conservatrice. Et des fois, ça m'a laissé la bouche ouverte, qu'est-ce que le monde disait. Mais je dois dire, même si l'élection s'était corsée, le monde en sortait pour aller voter. Le vote conservateur est resté quand même stable comparativement avec l'élection précédente. Même, ils ont augmenté le niveau de monde qu'ils ont participé pour eux autres. Et les NDP ont augmenté énormément. Et les libéraux, on a descendu pas mal dans nos intentions de vote. Ouais. Sauf pour moi et quelques d'autres personnes, mais c'était une soirée difficile pour les libéraux. Mais pour Wab Kinew, sur le long terme, ça va poser plein de problèmes parce que dans 4 ans, il doit retourner pour aller voir les voteurs et on voit que les conservateurs, ils n'aiment pas de tout. Et ça va être vraiment corsé pendant les prochaines 4 années, je pense. Et justement, ils vont retourner. Oui. Bon, en attendant, ça demeure une élection qui est historique au Manitoba. Oui. On peut penser que le premier ministre Wab Kinew va devoir composer avec de grandes attentes de la part des Autochtones dans votre province. Quel va être son plus gros défi, selon vous? La recherche des fouilles dans le dépotoir avec les femmes assassinées et disparues. Ça coûte à peu près 184 millions de dollars. Ils ont besoin de l'aide du gouvernement fédéral. Il a promis qu'il va faire. Les familles autochtones attendent qu'il va faire et pas attendre longtemps. Il veut que ça commence quasiment tout de suite. Et s'il ne fait pas, ou il commence à dire il déviait un petit peu de qu'est-ce qu'il a dit qu'il va faire. Il va avoir des grands problèmes avec les activistes. Oui. Alors, même si c'est un premier ministre autochtone, eux autres, quand tu dis quelque chose, ils te tiennent à ton parole. Alors, il devrait rentrer ou trouver une façon de remplir ses promesses et ses obligations qu'il a faites. Ouais, et ça coûte, et juste pour mettre ça en perspective, le coût pour le Manitoba, 184 millions de dollars. Imagine si c'était au Québec. C'est quasiment, c'est comme le Québec est obligé de dépenser 1 milliard de dollars pour des fouilles dans un dépotoir. Alors, c'est un énorme coût pour notre société, notre province ici, qui n'est pas mince et qu'on doit s'endetter ou trouver les fonds de la fédérale pour le faire. Oui. Malgré tout, le premier ministre désigné, Kinew, a mentionné son intention d'aller de l'avant avec ses fouilles. Monsieur Kinew a aussi beaucoup misé sur la santé pour convaincre les électeurs du Manitoba. À quel point la tâche, ça s'annonce difficile dans la province?
au niveau de la santé? Mais oui, mais c'est énorme parce qu'il a annoncé qu'il va construire quatre nouvelles urgences à travers la ville et même dans les zones rurales. Le problème, c'est qu'on n'est pas de personnel. Depuis 30 ans, les gouvernements conservatrices et NDP, ici au Manitoba, ils ont coupé. Et maintenant, lui doit essayer de réparer les dégâts. Il fait des grosses promesses. Moi, j'ai fait beaucoup de porte-à-porte. Et le monde était vraiment, vraiment choqué avec le Parti conservateur à les portes. Alors, c'est pour ça qu'ils ont allé voter. Et c'était le système de santé qui était sur les lèvres de plusieurs personnes quand j'ai parlé avec. Et il y avait des histoires d'attendre une urgence pendant 20 heures ou d'avoir un proche qui est décédé à cause des manques de suivi par le système médical parce que les médecins ou les infirmières et d'autres personnels de première ligne sont pas là. Ils sont brûlés quasiment. Alors, il y a des gros problèmes ici. Et j'imagine que c'est comme ça à travers le Canada, mais ici au Manitoba, ça semble on a beaucoup de problèmes. On comprend que les attentes sont très élevées en matière de santé au Manitoba. En terminant, Monsieur Ouellette, pour ce qui est de vous, justement, vous vous êtes présenté dans la circonscription de Windsor Park et Southdale pour les libéraux. Oui. Est-ce que vous avez l'intention de continuer en politique, vous qui avez été député fédéral ici à Ottawa? Mais je suis prof à l'Université d'Ottawa, alors j'ai l'intention d'enseigner mes étudiants là-bas. Mais je dois dire... sur les lèvres aussi de plusieurs personnes à niveau fédéral, j'ai entendu le mot Trudeau. Et plusieurs disaient j'aime pas Trudeau, je ne vote pas pour vous autres. Et même si j'ai expliqué, nous sommes des partis provinciaux et c'est ça, les partis fédéraux, ils comprenaient pas. Ou se semble pas vouloir comprendre. Ils étaient vraiment choqués. Et même si des questions sur des conservateurs au niveau fédéral et provincial se soulevaient, ils comprenaient qu'il y avait quand même, c'était un peu différent. Alors, le Parti libéral va avoir des gros problèmes ici dans l'Ouest. Ça va être extrêmement difficile. Moi, j'étais dans le comté de Dan Vandal, le ministre des Affaires du Nord, ministre libéral ici au Manitoba. Et je dois dire qu'on en perd le siège aussi, River Heights, qui était le château fort des libéraux depuis 2 décennies. Ça annonce ça va être vraiment corsé. Et je ne sais pas qu'est-ce que les libéraux à Ottawa vont faire, mais ça semble être assez clair à moi quand j'étais sur les portes. Oui, donc vous avez senti ça en faisant votre porte-à-porte, que les libéraux fédéraux, finalement, ne vous ont pas aidé dans cette élection au Manitoba. Robert en fait, quand c'est le chef. Oui, Robert Falcone-Ouellette, merci beaucoup. Merci de votre temps. Merci, passez une belle soirée. Au revoir. À vous aussi. Merci, au revoir.